Hey, salut la compagnie. Moi c'est le baroudeur, Bruno. Ici on a Racaille, Tagier australien, 5 mois et demi. Et tout plein de conneries qui vont avec. Ici on a Jack. Jack lui c'est le CC. Donc un Leica 3010 de 2002. Voilà, moteur porteur Fiat, moteur Iveco 2,8 litres JTD. Donc un bon petit bébé qui marche bien. Voilà, j'espère qu'il va pas y avoir trop de faux jours. Ça a l'air d'aller. Donc ici, classique, un Racaille. Il y a un Racaille, classique. Pouch sur le bout du museau. Et ici, coffre à gaz, remplissage GPL, parce que j'ai en fait une bouteille GPL, une bouteille du commerce, que je peux aussi remplir au GPL. Mais chut, ça faut pas le dire, parce que c'est interdit en France. Donc, mais je le fais quand même. Mais que provisoirement, hein, parce qu'en fait j'ai que ma bouteille GPL que je me sers. Et mon autre bouteille du commerce me sert que si jamais je tombe en panne de GPL, donc c'est que provisoire et je rebascule dès que possible sans ma GPL. Des grandes baies, double vitrage. Voilà, donc là c'est la baie du salon, là c'est la baie de salle de bain, avec la cassette WC ici, le remplissage d'eau juste à gauche. Ici, partie accès coffre, vu que c'est un lit transversal, donc j'ai le même coffre de l'autre côté, un petit peu plus bas. Et la baie de la chambre, voilà. Alors, rien de spécial, hein. Moi j'aime bien sa petite bouille. Il a une petite forme un petit peu particulière en fait. Vous voyez, je sais pas si on va le voir là sur le côté, il est un petit peu arrondi, il est très arrondi sur le haut et puis il a un tout petit arrondi là, qui fait ça. Ça lui donne un petit style particulier, assez sympa. Voilà, petite casquette sympa. Ici c'est une antenne VHF, je vous expliquerai plus tard si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai une antenne VHF. Ainsi qu'une antenne CB qui est de l'autre côté qu'on a dû voir. Ici nous avons grille de frigo, branchement de 120, évacuation du truma. Un petite lumière, loupiote extérieure, on a la grille de haute juste à côté, derrière. Ici donc le deuxième accès à la soute, un petit peu plus bas comme je vous ai dit. Et on a l'autre petite baie de la chambre. On va monter à l'intérieur, petit marchepied électrique, voilà. Ici nous avons, on va commencer par le salon, parce que c'est souvent là qu'on rentre. Donc ce que j'aime bien dans ce salon là, c'est qu'il n'est pas face à la porte, donc en fait on peut être quand même relativement tranquille et intime. Quand on mange, tout le monde ne voit pas ce qu'on a dans notre assiette, ça j'aime bien. On a pas mal de rangements au-dessus, ici, wow, j'ai plein de petits bordels, enfin voilà, ici ça va être tout ce qui va être télé biscuits, c'est très important, du range-bordel, tout en façade aussi, ici, au-dessus de la cabine, cabine de conduite, pardon, je vais y arriver, par contre j'ai un faux jour, je sais pas pour qui, pourquoi, mais je l'ai. Voilà, bah oui, c'est pas tous les jours que je fais des vidéos, donc il va falloir que j'apprenne à gérer la chose. Voilà, donc ici cabine passager, hein, Fiat, hein, classique, Fiat Ducato, normal. Ici petit siège passager pivotant, ce qui est bien sympa quand on veut prendre son café. Qu'il pleut dehors, ça fait une sorte de petite terrasse, petite véranda, j'aime bien. Un four que je me sers très rarement parce que je suis tout seul et puis je suis pas toujours motivé à faire des trucs au four, donc voilà. Grand frigo avec partie congélation et partie réfrigérateur. Cuisine classique, normal, voilà, 3 feux. Des rangements ici, des rangements là. Ici nous avons le boiler, d'ailleurs qui me prend beaucoup de place, c'est chiant, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, faut faire avec. L'autre partie salon avec donc la télé que je me sers jamais mais qui est là quand même.
Voilà la partie penderie. Hop, partie penderie, donc relativement grande, bien pratique parce que j'ai quand même des gros blousons. Je fais pas mal de rando et tout, c'est bien pratique. Il y a pas mal de matos dedans. Ici, petite salle de bain avec un grand miroir. Yep là, salut. Douche qui me sert de range bordel quand je roule aussi, ça cale tout. Entre autres les poubelles et les trucs de poubelles de recyclage, beaucoup, les croquettes du chien, normal. Voilà mon petit étendoir à serviette. Le WC dont je ne mets pas de produits chimiques dedans pour des raisons écologiques, n'est-ce pas? Ici une petite baie et puis ici le lavabo avec le miroir, etc. Blablabla, n'est-ce pas? Et un petit turbo-vent sur le haut que du moins je mets en marche. Alors vous me direz, j'ai le camping-car depuis le mois de décembre. Alors c'est vrai que mettre le turbo-vent quand on prend sa douche en plein mois de décembre, on évite. Et le lit avec 3 baies, 1, 2 et 3 baies, ce qui permet de... Bon là je les ferme parce qu'il y avait des voisins ce matin là, donc je les ai pas mis. Ici rangement vêtements et tout ce qui est drap de maison comme on dit. Sauf que je suis pas dans une maison, mais c'est pas grave. Voilà, très pratique parce qu'en fait celui-là il s'ouvre comme ça et c'est bien sympa en fait. Voilà, ce qui peut aussi être le logement pour une télé au-dessus du lit que je n'ai pas. Et voilà. Donc que dire de plus, 2 batteries 110 ampères déchargeantes sous les sièges devant. On a 2 panneaux solaires sur le toit de 100 watts. Ici j'ai 2 régulateurs MPPT, oui des MPPT, oui. Qui sont ici, donc un par panneau solaire qui alimente chacune des batteries. Voilà. Comme ça, la charge est égale sur les 2 batteries. Voilà, que dire de plus, bon, c'est un bon petit véhicule, il est sympa, moi j'aime bien. Un grand lanterneau ici, donc il est relativement clair et lumineux. Donc il est bien isolé aussi, grâce au baies double vitrage là. Donc c'est bien sympa. Voilà. Que dire d'autre, réservoir de 110 litres d'eau. 100 litres, pardon, 110 litres, pourquoi 110 litres 100 litres d'eau, ça me fait une semaine, hein, tout seul, voilà, ça me fait une bonne semaine, en faisant gaffe. Voilà, voilà. Donc ça c'est petit 20 tours, vite fait, hein, voilà. Et Rakai qui fait ses bords. Et Rakai qui continue à manger des cailloux, parce que Rakai, c'est un grand passionné des cailloux, Rakai en fait. Ah, t'es un passionné des cailloux? Ouais. Alors, cailloux et bitume. Hein. Il mange les deux, lui. Bientôt, je vais lui mettre, je vais faire des économies parce qu'en fait, je vais lui mettre des cailloux dans sa gamelle au lieu de mettre des croquettes. Comme ça, je vais faire des économies vu qu'il aime bien les cailloux. Ah, mon Rakai. Ah, mon nounou. Ouais. Fais des bêtises. T'arrêtes pas de faire des bêtises. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu manges encore? C'est quoi ça? N'importe quoi. Hein, donc le monsieur, voilà, c'est mon petit compagnon de voyage. Voilà. Donc après le 20 tours là, je vais couper, enfin le 20 tours, camping-car tour c'est pareil. Je vais couper la vidéo et puis je vais vous faire une présentation un petit peu plus de moi. Voilà, moi je suis le baroudeur, ouais, j'avais déjà mis une vidéo en ligne. Il y a 3 ans de ça je crois, ou 2 ans de ça, par rapport à un poêle à bois que j'avais monté dans mon van à l'époque. Et c'est vrai que j'avais pas réitéré les vidéos, parce que j'avais pas eu beaucoup de vues. Alors est-ce que maintenant j'en aurai plus? Je ne sais pas. Mais bon, je vais essayer de refaire ça un petit peu et puis voir ce que ça va donner, hein, parce que c'est vrai que les débuts, on n'a jamais beaucoup de vues et puis après ça va mieux après. Voilà, le derrière qui est le camping-car avec l'échelle, le porte-vélo et mes espèces de machin pour éviter de browniser, mais bon, c'est plus du décor qu'autre chose. Donc voilà, après je vais rentrer à l'intérieur et puis faire une autre vidéo qui me présente un petit peu plus moi personnellement. Et puis mes projets, oui, projets si on peut appeler ça comme ça.
Et puis un petit coup de gueule, qui n'est pas vraiment un coup de gueule, mais plus un coup de blues, on va dire, peut-être, par rapport à ma manière de vivre. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.